Eh mec, qu'est-ce que tu branles là? Quoi? T'as une vidéo à faire, non? Tu vois bien que je lis? Mec, ça fait plus de 3 mois que t'as pas fait de vidéo. Pardon? Genre 3 mois. Oui, 3 mois. C'est pas possible. Bah regarde. Attends. Ah. Autant pour toi. Écoute, on va faire simple. On va faire quelque chose. Je vais préparer un truc. En attendant, tu mets ça. Proche des teintes jazz et expérimentales du titre inédit Sue in Season of Cream, publié en 2014, Black Star semble annoncer les compositions de Bowie les plus audacieuses et inquiétantes depuis l'album Outside Lemon. David Robert Jones, ou David Bowie pour les intimes, naît le 8 janvier 1947 de Margaret Mary Burns, qui est sa mère, et de Haywood Stanton Jones, qui est donc son père, et non le facteur. Il verra le jour à Brixton, un quartier situé au sud de Londres, un quartier assez pauvre on peut le dire. La famille Jones déménagera durant son enfance dans le quartier de Bromley, un charmant quartier londonien, et sa mère était couvreuse dans un cinéma et son père était chargé des relations publiques pour l'organisation caritative Le Bernardos. Bon, tout ça c'est pas très intéressant, je l'admets, mais il fallait le préciser. David, on peut le dire, était né dans une famille, on peut le dire, banale, hein, avec des revenus conséquents. Voilà, c'est pas vraiment la dèche. Il sera fortement inspiré de son demi-frère Terry Burns, qui est atteint d'une maladie mentale. Un demi-frère qui l'initiera à la musique tout de même. Et oui, au cours de ses 13 ans, Bowie apprendra le saxophone, étant attiré par cet instrument après être allé voir plusieurs concerts avec son demi-frère Terry. Un demi-frère qui, vous l'avez deviné, prendra une place assez importante dans la vie de David. Il écrira d'ailleurs plusieurs chansons en son nom ou se rapprochant de Terry ou de son caractère, des chansons comme Scary Monster ou The Bellway Brother. Mais malheureusement, suite à des problèmes de troubles mentaux assez importants, Terry se suicidera, ce qui traumatisera David Bowie. C'est après s'être battu avec un camarade de classe à l'âge de 15 ans que David sera blessé physiquement. Il aura donc sa pupille dilatée en permanence, on appelle cette maladie une mydriase, ce qui lui donnera souvent l'illusion d'avoir des yeux vairons. Il étudiera au lycée Technical High School de Bromley, une école qui accueillera aussi Peter Frampton. C'est pas rien. Mais David n'est pas passé de ce jeune homme des quartiers chics de Londres à David Bowie ou bien le fameux Ziggy Stardust. En 1965, c'est à l'âge de 15 ans que David commencera à jouer dans différents groupes comme The Conrad ou bien The Hooker Brothers, voire The King Bees, et j'en passe. Il sortira durant cette époque, par ailleurs, quelques singles et se nommera David Bowie. Mais pourquoi Bowie? Tout simplement pour éviter toute ressemblance avec Monkey David Jones. Et le nom Bowie vient de James Bowie, le colonel conquérant de l'Ouest connu pour son Bowie Knife, ou couteau Bowie, qui a la particularité d'avoir une lame assez grande. L'une de ses premières apparitions est, comment dirais-je, farfelue. Il passera dans l'émission Tonight de la BBC en tant que président de la Société protectrice de l'homme aux cheveux longs. En 1967, il rencontrera le directeur de théâtre Lindsay Camp, qui fut une révélation. En effet, il apprendra l'art du mime et de l'expression corporelle en général. Ses cours de théâtre lui serviront plus tard, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Il débutera sa carrière solo avec l'album David Bowie. Un mix de variété et de pop humoristique, mais cela ne marchera évidemment pas. Pour plusieurs raisons, dont une qui est la Beatlemania. En 1969, il se montrera plus audacieux avec la fameuse chanson Space Oddity, une chanson qui fut même utilisée comme générique de l'émission de la BBC. Quelque chose ne va pas. Et bien que David Bowie s'ait fait un nom dans la musique, il retournera dans l'inconnu. Le principe du One Hit Wonder où une chanson d'un artiste est connue alors que le reste est totalement oubliable. Et dans l'échec, David y est effectivement plongé car l'album suivant, Man of World, Man of Music, fait un joli flop. Mais si les années 60 ne sont pas si fructueuses, la décennie qui suivra sera quant à elle plus glorieuse. Au début des années 70, c'est la collaboration avec le producteur Tony Visconti qui le fera reconnaître de tous. Après avoir percé avec un album du nom de The Man Who Sold the World, dû à sa couverture où David n'a pas manqué d'imagination car il est vêtu d'habits féminins, l'album suivant se fera avec l'ancien producteur des Beatles, Tony Scott, qui choisira de faire un album aux morceaux plus calmes, un album avec des accompagnements au piano pour des musiques comme Life on Mars ou encore Change. David contribuera à l'avènement du glam rock,
Tout juste un an après son dernier album, il se transformera en personnage de Ziggy Stardust. Changeant également ses habitudes vestimentaires, il se peindra le visage et se teindra les cheveux en rouge. Le personnage rock le plus mythique est né. Tout est là. Un personnage à la dégaine et à la sexualité déviante, les meilleurs musiciens à ses côtés, et enfin un album qui montre au monde que David, ou plutôt Ziggy, est un superbe artiste. Il sortira l'album du nom de Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, avec la fameuse musique Starman, qui est une de mes musiques préférées de toute sa discographie, et comme je suis sympa, je vous laisse en profiter. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. It's over. Let the children use it. Let the children use it. Let all the children boogie. Après plusieurs tournées rassemblant de plus en plus de fans, après plus d'excentricité devant les médias, Ziggy sortira l'un des albums les plus populaires des années 70. Vous avez sans doute déjà vu cette pochette d'album quelque part. Sinon sortez un peu de votre grotte. Mais c'est après quelques temps, en juillet de l'année 73, que le fameux personnage de Ziggy disparaîtra comme il est apparu sur scène. Il terminera donc dessus. C'est un sacré coup de théâtre pour en finir une bonne fois pour toutes avec son personnage fétiche. Mais la question que l'on se pose surtout, c'est que va devenir David Bowie maintenant ? Et comme plusieurs artistes de l'époque, David se laissera donc tenter par la drogue, et il en sera malheureusement accro. David, le cocaïnomane. Et bien qu'il sortit un autre album du nom de Diamond Dog, celui-ci semblait mal maîtrisé. C'est dans cette période de troubles et de renfermement et de paranoïa que David fut sauvé par son ancien producteur et ami Tony Visconti. Après avoir effectué une nouvelle tournée pour Diamond Dog dont il enregistra un album live du nom de David Live, David, rongé par la drogue, s'enfuira à Berlin. Bon, passons quelques années durant lesquelles Bowie reviendra aux USA, où il enregistrera par ailleurs l'album Young American et quelques musiques en featuring, par exemple Fame avec John Lennon. Il tournera également dans le film L'Homme qui venait d'ailleurs, où il incarne un extraterrestre s'échouant sur la Terre. Il incarnera aussi son nouveau personnage du nom de The Visitor, que l'on peut voir sur 2 albums, Station to Station et Low. Et étant au paroxysme de sa toxicomanie, Bowie dit lui ne même pas se souvenir avoir enregistré Station to Station. Alors imaginez un petit peu comment ça devait être dans les studios. Les mecs, si on enregistrait un album là, par plaisir quoi. Oui, ok, y a pas de souci, David. Vas-y, tu te mets à la guitare. Je comprends pas ce que vous dites, les mecs. Bon, ok, David, t'aurais pas consommé un peu de drogue là ? Non, j'ai juste pris des chips. Ok, David, bon, écoute, si tu te sens chaud, on va enregistrer l'album, hein, mais actuellement, t'as pas l'air frais. Hein. Non, mais les mecs, écoutez, je vais commencer à jouer et vous me suivrez, on va faire ça, ok. Bon, d'accord, David. Allez, c'est parti, les mecs. Durant la même période, David se dégrade de plus en plus. Il sera rongé par ses abus et sombrera de plus en plus dans un délire mystico-totalitaire. Il nuit gravement à son image publique avec des déclarations ambiguës sur le nazisme. Il faut dire que la ville de Los Angeles ne l'arrange pas du tout, et surtout la cocaïne. En fait, les deux, ça semble plutôt pas mal. Il déclarera même dans le magazine Rolling Stone une ressemblance entre Hitler et la première rockstar selon lui, qui est Mick Jagger, le chanteur des Stones. Par la suite, Bowie entamera la trilogie berlinoise. Refuyant de nouveau les États-Unis, Bowie et ses amis enchaîneront des tubes comme Heroes, un titre qui, si on le traduit, parle d'une romance très prononcée entre 2 personnes. Mais selon moi et plusieurs personnes, il s'agirait d'une relation entre David et la drogue. Il se produira au même moment que 2 albums d'Iggy Pop qui sont The Idiot et le mythique Lust for Life. Dans les années 80, Bowie se lâche, avec des musiques et des albums qui lui valent un succès planétaire.
avec des titres qui se moquent de plusieurs types de personnes comme la musique fashion, puis d'autres musiques comme H to H. Ou H2H, tu vois ça comme tu veux. Il enregistrera même un single avec le fameux groupe Queen du nom de Under Pressure. Au milieu des années 80, Bowie changera de producteur s'attachant à Nile Rodgers et ce changement sera une bonne idée. Il enregistrera d'énormes tubes qui atteindront plusieurs fois la tête des charts dans plusieurs pays avec des albums comme Let's Dance, comprenant le titre Let's Dance, Shine a Girl et Modern Love pour les plus connus. À part ce succès dont il fera l'éloge auprès de Madonna ou de Michael Jackson, Bowie tournera dans le film Labyrinthe, où il incarnera le rôle principal, celui d'un gobelin, un film dont il signera une partie de la bande originale. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur Bowie. Bon, je sais qu'il y a encore énormément de choses à dire et que j'en ai loupé plusieurs. J'aurais pu notamment parler de son mariage à la fin des années 80 ou de sa période où il disait ne rien toucher sur ses royalties. Mais il est temps de tourner la page et de passer aux anecdotes. David n'a pas joué dans 2 films. Il a fait énormément d'apparitions, comme dans la série Bob l'éponge, dans la trilogie Arthur et les Minimoys, dans Zoolander, dans Collège Rockstar et plein d'autres séries TV. Mais le plus important, c'est que vous avez sûrement dû entendre ses musiques dans plusieurs films et séries. On va en citer quelques-uns, pour pas dire. Seul sur Mars, La vie rêvée de Walter Mitty, Crazy, Les Simpsons, Mad Men, L'entretien qui tue, Les gardiens de la galaxie, Foxcatcher, Nos pires voisins, American Bluff, et Josh Fool, La machine à démonter le temps, Memento, et bien d'autres films et séries, putain. Il a quand même chez lui plus d'une 60aine de tenues, toutes plus extravagantes les unes que les autres. Du fameux boy suite de Yamamoto pour la tournée Aladdin Sane au costume de Pierrot pour H to H. Selon NME, on apprend au détour de l'exposition que Mark Chapman, le meurtrier de John Lennon, avait acheté des billets pour aller voir le show de David Bowie, le show théâtral qui jouait à l'époque sur Broadway. Bon, si l'épisode a été raccourci, c'est totalement de ma faute, et pas vraiment en même temps. C'est parce que durant l'écriture et le tournage de celle-ci, David Jones, ou David Bowie, nous a quittés, hélas en janvier 2016, donc le mois où j'ai écrit. Et comme le veut la coutume sur ma chaîne, je vais lui dédier 1 minute de musique. Sur ce, je tiens à m'excuser, je promets que le prochain épisode sera un peu plus long et un peu plus complet. Allez. guitar, jamming good, moving and killing. The spiders from Mars, well, it played it left hand, but it needed to find, became the special man. Then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screw the eyes and screw down hairdo. That's a cat from Japan. You can kill him by smiling. You can leave him to hang. Came on so loaded, man. Well, hard and slow and time. Somewhere were the spiders, while the flies tried to break our bones. Just to be a light to guide us. So we bitched about his hands and should we cut his sweet hands. Ow. Ziggy played for time, jiving us up. We were voodoo. The kids was just crass. He was an ass with God-given eyes. He took it on too far. But boy, could he play guitar. Making love with his ego. Ziggy sucked up into his mind like a leper messiah. The kid
now Ziggy played guitar. God bless, merci. Thank you so much. Good night. You can be me, and I'll drink all the time, 'cause we're lovers, that is the fact. Yes, we're lovers, that is that. Oh, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Yeah, we can be heroes just for one day. What you say, I say. Wish I could swim like dolphin, like a dolphin can swim. Oh, nothing will drive them away. We can beat them forever and ever. We could be heroes just for one day. What you say? I said. I would be king, and you would be my